Quand je suis rentrée au Carrefour Jeunesse Emploi, j'étais dans un état vraiment très triste. Puis quand la première fois que j'ai franchi la porte ici au Carrefour, la secrétaire m'a pris dans ses bras puis je pleurais. Je pourrais pas l'oublier parce que j'étais vraiment très triste. Je pleurais parce que j'avais vraiment besoin d'aide. Je regardais des feuilles d'organismes qui pouvaient venir en aide aux jeunes, puis il y a comme un déclic dans ma tête qui s'est fait. Va au Carrefour. Ça a été un moment vraiment important. Moi, j'ai un rôle d'intervenante en intégration socio-professionnelle. Donc, si je dois aider des jeunes de 18 à 29 ans qui veulent retourner à l'école ou aller sur le marché du travail, mais souvent qui ont fait une pause dans leur vie. Donc, j'ai des jeunes qui ont décroché de l'école, où les expériences de travail ne fonctionnaient pas. Des fois, on sait pourquoi, des fois, on ne le sait pas non plus. On a besoin d'avoir un coup d'œil externe là, pour un petit peu éclaircir la situation, savoir dans quelle direction on s'en va. Je voulais vraiment retourner à l'école, mais je ne savais pas trop comment faire. Donc, j'ai rencontré Marie-Claude qui m'a intégrée au processus d'orientation. Donc, je rencontre ces participants-là, on regarde ensemble c'est quoi les besoins. Puis moi, je dois les référer aux bons endroits pour pouvoir, après ça, être capable là, de réaliser un objectif là, de base, là, qui est souvent la réintégration sur le marché du travail ou au milieu scolaire. Ça s'est passé mieux que je croyais, honnêtement. Je m'attendais à ce que je ne fitte pas dans le lot. Moi, je m'attendais à rentrer là, faire 3 semaines, savoir où j'allais aller dans la vie. Mais finalement, c'est pas comme ça que ça marche. Finalement, je suis restée une année complète, ce qui est quand même très bon, parce que j'aimais vraiment ça. Moi, j'ai toujours été solitaire. Avant de faire mes débuts au Carrefour, je faisais tout le temps mes affaires tout seul. Je me disais dans ma tête, non, ils m'accepteraient pas, puis je suis pas bon. Plus que les jours avançaient, plus que ma gêne se changeait. Je parlais plus au monde. J'ai plus grandi en maturité que c'est quoi que je pensais avant. Comment je décrirais l'équipe ici? Je la décrirais comme dynamique, à l'écoute, à l'aise avec les jeunes aussi, qui trouvent les bons mots pour nous réconforter, pour nous mettre à l'aise. Puis pour nous accepter tel qu'on est aussi, tout simplement. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Puis l'être humain, la plus grande peur, c'est ne pas savoir. Fait que c'était ça. J'étais allée chercher les pièces que j'avais besoin dans mon puzzle, puis c'est si t'es prêt qu'il faut que tu viennes ici. Parce qu'il y en a qui sont venus puis qui ont été déçus parce qu'ils étaient pas prêts à faire les efforts. Un endroit, je pense, où les jeunes se sentent à leur aise, sans être nécessairement un milieu de vie. C'est un endroit où les jeunes sont accueillis, je pense, d'une façon, en fait, sont accueillis comme ils sont, peu importe comment ils sont. Il y a une phrase que j'ai apprise ici qui a voulu dire beaucoup pour moi, c'est le vouloir, c'est le pouvoir. J'ai voulu aller à l'école, j'ai pu, parce que j'ai fait les efforts pour être capable d'y arriver. C'est toujours difficile de travailler sur soi, mais quand tu as une bonne motivation, ça se fait tout seul. J'ai beaucoup appris à me faire confiance, à faire des budgets, à ordonner ma vie. J'en avais grand besoin. Le pouce gourmand m'a permis aussi vraiment d'accomplir une fierté envers moi-même.
Le Pouce Gourmand, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi Saguenay qui l'a mis en action. C'est pour faire une insertion au travail avec des jeunes en difficulté comme moi, de 18 à 34 ans. Les gens gardent un certain lien avec le Carrefour en revenant nous voir. Je pense à un jeune là, qui revient tous les ans. Je pense à un autre qui revient tous les 6 mois. Donc, ils viennent nous donner des nouvelles, ils viennent nous dire bye-bye. Ils sont encore un peu, je dirais, le Carrefour fait encore un peu partie d'eux. Dans ta vie d'adulte, là, comment tu vas faire pour vivre en tant qu'adulte, là? C'est épeurant, là. Ça fait peur de vivre une vie d'adulte. Ben eux t'aident à mettre en place des moyens pour t'aider à vivre ta vie d'adulte. La phrase qui me revient souvent par mes participants, qui me fait rire à chaque fois, c'est quand je vis des difficultés, j'entends ta voix dans ma tête qui m'encourage. Je vois quelque chose de difficile, je me demande qu'est-ce que Marie-Claude m'aurait dit. Je me dis, ben, en tout cas, au moins, ça fait une personne qui croit en eux, en arrière, puis, tu sais, dans le fond, qui est capable de continuer d'être présente un petit peu pour eux, là, pour les pousser en avant, là. La première journée que je suis rentrée au Carrefour, puis que je pleurais, là, puis qu'ils m'ont amenée, puis qu'ils m'ont donné la possibilité de pouvoir aller au Pouce, puis de donner une entrevue, donner tout ce que j'avais, toute l'âme que j'avais, pour pouvoir être là, parce que moi, j'avais dit, je voulais une seule place. Je voulais une seule place au Pouce, puis c'était comme être cuisinière. Quand j'ai donné mon entrevue, j'ai tout donné mes difficultés, j'ai tout donné mon stress, j'ai tout donné. Eux autres, ce qu'ils voulaient, là, ils voulaient pas que tu te vendes comme personne. Ils voulaient juste que tu démontres que tu connaissais tes difficultés, puis que ces difficultés-là, qu'ils allaient être en mesure de t'aider à les accomplir. Les 2 personnes qui étaient là, ils ont vu en moi une fleur. Ils ont dit, la graine va devenir une fleur. Elle va voler de ses propres ailes. À la fin, quand elle va partir, là, elle va être prête. La fille qui est arrivée il y a 1 an, qui était dépressive, puis qui était triste, puis qu'elle n'est plus là, je suis plus là. Je suis heureuse d'être moi. Puis j'apprends à vivre avec la personne que je suis. Oui, je suis différente, je suis pas comme les autres, mais j'apprends à m'accepter telle que je suis.